De pompiers ce matin. Et pour en parler avec nous sur ce plateau, le capitaine Nicolas Roux, chef de service relations humaines au SDIS. Merci d'être avec nous. Le SDIS, c'est bien le service départemental et d'incendie de secours des Bouches-du-Rhône. Et puis avec nous également, Stella Carta. Merci d'être là. Vous êtes pompier professionnel et on va parler de votre beau métier tout de suite. Regardez notre portrait métier du jour et ensuite on discute ensemble juste après. Regardez. On a la tête pour le réglage du jet. Après, on a une bague de réglage, donc purge, et après, donc le litrage minute en fait. Je m'appelle Vincent Langlaire, je suis sapeur-pompier volontaire depuis 10 ans. Dans le civil, je suis artisan maçon. Et en complément, mon activité de sapeur-pompier volontaire. En semaine, déjà, je suis de garde toutes les nuits, donc 19h, 5h du matin. Après, on a un week-end de garde toutes les 4 semaines. Ça me prend du temps, mais après, c'est mon plaisir, donc je l'assume. On va faire l'inventaire du VSAV. C'est le véhicule de secours et d'assistance aux victimes. 3 canules. 3 canules. Orange et vert. Bleu, orange et vert. C'est bon. 3 sacs de matériel souillé. Oui, c'est bon. Un rouleau de sac poubelle. C'est bon. Bien sûr, on adore décaler, on attend que ça sonne. Après, ça décale pas, c'est comme ça et puis c'est tout. Et il y a des moments où on va rentrer du boulot le soir crevé, on est de garde quand même parce qu'on met nos gardes à l'avance. Et puis on va en faire 2 ou 3 dans la nuit, et puis le lendemain on est fatigué, et puis c'est comme ça, quoi. Ça me met un petit sonne. On y va? Allez, go! On était en train de finir un petit cours sur la manœuvre technique de lance. Et puis c'est un départ, c'est inopiné, donc ça tombe comme ça. Voilà. Ça fait partie des FMPA, les formations de maintien et de perfectionnement des acquis. Donc ça, tous les ans, on a un certain nombre d'heures à faire dans notre centre de secours pour essayer de garder un niveau correct. C'est pompier. Alors qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? L'adrénaline, ça fait du bien. On est tous contents même je pense quand on a 10 ans de pompier, quand on part pour une inter qui est vraiment avérée, on va dire, et on a tous ce petit coin d'adrénaline. Donc là, monsieur, on s'en va voir un médecin. Ouais. Il va vous faire un bilan, voir ce qui vous arrive, d'accord? On n'est pas des super-héros. Dès qu'on a des failles, une question, un doute, faut pas hésiter à en parler, faut pas garder ça pour soi. Ça va, Dominique? Ça va, ça va. Bon. Ça va. Quand on fait des interventions, c'est sur le secteur. 50% du temps, on connaît les gens, quoi. Donc on fait l'intervention et on peut être amené à les recroiser dans la rue le lendemain, quoi. Et ils reconnaissent, Battenet, c'est le pompier, vous êtes venu chez moi l'autre jour. Bien sûr, c'est une fierté, sinon on ne le ferait pas. Voilà, fierté chez ce sapeur-pompier. Stella Carta, vous êtes pompier professionnel depuis combien de temps, vous? Ça fait 1 an et demi. Est-ce que ce métier, c'est forcément une vocation? Est-ce que ça remonte à très loin, ce choix? Alors, à très loin, non, mais oui, c'est une vocation. C'est un métier qu'on fait par passion. Il y a des choses assez compliquées dans la profession qui font que c'est peut-être pas à la portée de tout le monde dans la vie de tous les jours. Voilà, alors on va parler justement des critères, de ce qu'on recherche chez un pompier. Avec vous qui êtes recruteur, Nicolas Roux, c'est quoi? C'est le sang-froid qui doit primer en premier lieu? Oui, je dirais le sang-froid, mais je dirais qu'en premier lieu, c'est l'engagement. C'est des gens, comme on l'a vu dans le reportage, qui veulent s'engager pour leur territoire, dans une caserne qu'ils souvent connaissent, et une population qu'ils côtoient tous les jours. Donc je dirais que c'est vraiment un souhait de s'engager pour la population, de s'engager pour les autres, et rejoindre les rangs de la caserne à proximité de leur domicile. Stella Carta, vous avez une particularité dans votre métier. Vous êtes sauveteur aquatique. D'ailleurs, vous étiez il y a peu dans les Alpes-Maritimes, suite aux inondations et la tempête Alex. Quelles sont les activités qui sont les vôtres sur une journée, une semaine? Le plus gros de l'activité, c'est les interventions. C'est pour ça qu'on fait pompier quand même. Après, il y a tout ce qu'il y a dans la vie de caserne, c'est-à-dire qu'on passe 24 heures de garde. Tout ce qui peut se passer en 24 heures qu'on peut faire à la maison, on le fait aussi à la caserne. Les repas,
le ménage. Il y a une vraie vie de groupe, hein. C'est presque une famille. Vous êtes, par exemple, sur des horaires, vous l'avez dit, de 24 heures, etc. Ce qui veut dire que quand on est pompier, on a une vie un peu décalée aussi. Alors ça fait partie pour vous des inconvénients ou des avantages? Eh bien, ça peut être les deux à la fois, parce qu'il y a des fois, par rapport à d'autres personnes, on a la faculté de prendre des rendez-vous médicaux ou de faire les courses quand il y a moins de gens dans les magasins. C'est aussi des inconvénients parce qu'on loupe des moments de famille parfois importants, l'anniversaire du cousin le dimanche. Parfois, voilà, il y a aussi des sacrifices, mais ça reste un métier de sacrifice au service des autres. Est-ce qu'il y a une formation particulière si on veut devenir pompier professionnel? Vous m'avez dit il faut distinguer en gros deux métiers. Il y a pompier professionnel et officier sapeur-pompier. C'est très différent. Oui, alors là on est sur la filière donc, des pompiers professionnels. Il y a aussi, dans votre reportage, on montrait un sapeur-pompier volontaire. Oui. Dans le SDIS des Bouches-du-Rhône, les sapeurs-pompiers volontaires, c'est 4800 personnes qui se sont engagées pour le département des Bouches-du-Rhône. Et donc, qui, eux, sont recrutés, souvent c'est du bouche à oreille, ils se renseignent parce qu'ils voient la caserne, ils vont prendre des renseignements, il faut être majeur, il faut jouir de ses droits civiques. Répondre à quelques tests sportifs notamment et suivre après un cursus de formation qui s'adapte en fonction de la disponibilité de chacun. Donc ça c'est pour la partie volontariat. D'accord. Et pour la partie professionnelle, là il y a une formation très spécifique. Voilà. Pour donc ce qu'on appelle les hommes du rang, donc les équipiers, les chefs d'équipe, on peut rentrer. Il y a deux moyens d'accès, sans concours et avec concours. C'est le concours de caporal qui est donc accessible aux personnes qui jouissent de leurs droits civiques, qui ont 18 ans révolus, et qui passent donc avec succès les épreuves écrites et sportives, et qui ensuite se font recruter par un département. C'est un concours national. Très bien. On voit que c'est très sportif. C'est combien d'heures de sport, par exemple, pour vous? Vous avez en plus une spécificité aquatique, donc j'imagine que vous allez régulièrement nager, plonger. Alors, à la garde, c'est vrai qu'il y a toujours au moins 1 ou 2 moments où on fait du sport, le matin souvent et l'après-midi, toujours entrecoupé des interventions s'il y en a. Et ensuite, pour ce qui est des spécialités, on a des heures d'entraînement à effectuer tout au long de l'année pour avoir une aptitude complète, voilà. Merci beaucoup. La rémunération au démarrage, ça peut être combien et en fin de carrière? Pour un sapeur-pompier professionnel qui est engagé sans concours et qui n'a pas d'expérience, c'est sa première activité professionnelle, il touche environ 1 600 € net par mois. D'accord. Et on peut terminer en fin de carrière? En fin de carrière, vous dépassez, je ne l'ai pas en tête, mais je pense qu'on doit tourner autour de 2 500 € net par mois pour les adjudants-chefs. Okay. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Vous étiez dans les Alpes-Maritimes, vous allez y retourner? Oui, voilà. Certainement demain. Certainement demain. Eh bien, nous serons demain également dans les Alpes-Maritimes, puisque cette émission se fera en direct de Saint-Martin-Vésubie. Vous serez dans quel coin, vous? Lantosque, probablement. Voilà, pour rechercher des personnes disparues. Merci beaucoup et ça me permet de dire que demain, effectivement, nous aurons une émission spéciale totalement en direct. Et si vous étiez avec nous aujourd'hui pour évoquer ce métier de pompier, c'est parce que ce soir, vous avez rendez-vous sur France 3 dans ce qu'on appelle notre réseau d'enquête. C'est une émission de documentaire consacrée ce soir aux pompiers, intitulée « Pompiers dans le feu de la désillusion ». Il sera diffusé dans le cadre de cette émission réseau d'enquête à partir de 23h10 ce soir. Pour être